Vous sentez-vous fatigué dès que les jours raccourcissent? Le moindre rhume vous attrape à chaque coup de vent hivernal? Et si je vous disais que la clé pour transformer votre hiver en une saison pleine d'énergie et de vitalité se trouve dans votre assiette? Restez avec moi, car aujourd'hui, on va débloquer les secrets des protéines et des vitamines essentielles pour affronter l'hiver en pleine forme. Dans cette vidéo, on va explorer ensemble deux piliers absolument fondamentaux pour notre corps, les protéines, bâtisseurs de vos muscles et de vos os, et les vitamines, vos boucliers naturels contre la fatigue et les maux de l'hiver. Que vous soyez sportif, sédentaire, jeune ou senior, ce guide complet va vous donner toutes les clés pour comprendre vos besoins, où trouver les meilleurs nutriments et comment optimiser votre alimentation pour un hiver dynamique et une immunité de fer. Prête à tout savoir? Alors c'est parti! On attaque sans plus attendre la première partie de notre guide dédiée à ces super-héroïnes de la nutrition, les protéines. Elles sont partout et pourtant on ne sait pas toujours exactement à quoi elles servent ni où les trouver. Changeons ça tout de suite. Alors, où sont stockées les protéines dans le corps? Excellente question. Contrairement aux graisses qui sont stockées dans les réserves, les protéines, elles, sont des composants actifs de presque toutes vos cellules. Pensez à elles comme aux briques de votre maison. 50% de nos protéines se trouvent dans nos muscles, mais on en trouve aussi dans nos os, notre peau, nos cheveux, nos ongles. Elles sont même les fondations de nos enzymes, de nos hormones et de nos anticorps. Elles ne sont pas vraiment stockées comme des réserves, mais elles sont constamment utilisées, dégradées et reconstruites. C'est un cycle sans fin. Et oui, les protéines sont-elles bonnes pour les os? Absolument. Elles sont un composant essentiel de la matrice osseuse, agissant comme une sorte d'échafaudage sur lequel se fixe le calcium et les autres minéraux. Sans un apport suffisant, la santé de vos os peut en pâtir. Elles sont donc cruciales pour la force et l'intégrité de votre squelette et pas seulement pour vos biceps. Maintenant, plongeons un peu plus profond. De quoi sont composées les protéines exactement? Imaginez les protéines comme de longues chaînes de perles. Chaque perle est ce qu'on appelle un acide aminé. Il existe 20 acides aminés différents dans notre corps, utilisés pour construire toutes les protéines dont il a besoin. Parmi eux, 9 sont dits essentiels. Pourquoi essentiels? Parce que notre corps ne peut pas les fabriquer lui-même. Il faut impérativement les apporter via notre alimentation. Les 11 autres sont non essentiels. Notre corps sait les synthétiser à partir des acides aminés. C'est la combinaison et l'ordre de ces acides aminés qui déterminent la fonction spécifique de chaque protéine. C'est un peu comme des lettres de l'alphabet. Avec seulement 26 lettres, on peut écrire des millions de mots différents, n'est-ce pas? Eh bien, avec 20 acides aminés, votre corps construit une infinité de protéines vitales. C'est la question que tout le monde se pose. Combien de grammes de protéines par jour faut-il? Et comment calculer ses besoins en protéines par poids? La réponse n'est pas unique, elle dépend de plusieurs facteurs. Votre âge, votre sexe et surtout votre niveau d'activité physique. Pour un adulte sédentaire, l'apport recommandé est d'environ 0,8 g de protéines par kilo de poids corporel par jour. Donc, si vous pesez 70 kg, cela ferait environ 56 g de protéines par jour. Si vous êtes actif ou sportif, que vous faites de l'exercice régulièrement, vos besoins augmentent. On parle plutôt de 1,2 à 1,6 g par kilo. Pour une personne de 70 kg, on serait alors de 84 à 112 g. Et pour les athlètes, les personnes âgées ou celles qui pratiquent la musculation intensive, là on peut monter jusqu'à 1,6 à 2 g par kilo, voire un peu plus dans certains cas très spécifiques. Pourquoi cette augmentation? Parce que l'activité physique sollicite davantage vos muscles et les protéines sont essentielles pour la réparation et la construction musculaire. Chez les seniors, un apport suffisant aide à prévenir la fonte musculaire liée à l'âge, que l'on appelle la sarcopénie, et à maintenir la force. Pour calculer vos besoins, c'est simple. Multipliez votre poids en kilos par le facteur qui correspond à votre profil d'activité. Par exemple, 70 kg fois 1,5 g par kilo, 100 g de protéines par jour. Facile, non? Maintenant que vous savez combien vous en faut,
Une autre question essentielle se pose. Quelles sont les meilleures sources de protéines et quels aliments contiennent le plus de protéines? On peut les diviser en deux grandes catégories. Les protéines animales, elles sont généralement considérées comme complètes, c'est-à-dire qu'elles contiennent tous les acides aminés essentiels dont votre corps a besoin, dans les bonnes proportions. On les trouve dans la viande, comme le poulet, le bœuf, la dinde ou le porc, les poissons et les fruits de mer, saumon, thon, crevettes, morue, les œufs, un aliment star super accessible et complet, et les produits laitiers, yaourt, fromage blanc ou fromage. Les protéines végétales, elles sont de plus en plus populaires et c'est une excellente nouvelle. Les protéines végétales sont-elles complètes? Eh bien, la plupart des sources végétales prises individuellement ne contiennent pas tous les acides aminés essentiels en quantité suffisante. Mais c'est là que la magie opère. En les associant judicieusement au cours de la journée, vous obtenez un profil d'acides aminés tout aussi complet. Pensez aux légumineuses, les lentilles, les pois chiches, haricots verts, rouges, fèves. Les céréales complètes, quinoa, riz complet, avoine, sarrasin. Les oléagineux et graines, amandes, noix, graines de chia, graines de lin, graines de courge. Le tofu, le tempeh, le sétan. Et certains légumes verts comme le brocoli et les épinards. L'astuce pour les végétariens et végétaliens, c'est de varier. Par exemple, associer des légumineuses avec des céréales, un plat de riz et de lentilles, ou du houmous, pois chiches avec du pain complet. C'est simple et super efficace pour obtenir toutes les briques dont votre corps a besoin. Parfait! Maintenant que les protéines n'ont plus de secret pour vous, on passe à la deuxième partie de notre guide, tout aussi cruciale pour affronter la saison froide. Les vitamines essentielles pour un hiver en pleine forme. Alors, pourquoi prendre des vitamines en hiver? Et comment éviter la fatigue hivernale naturellement? La réponse est simple. L'hiver, c'est une période exigeante pour notre corps. Les jours sont plus courts, le soleil se fait rare, on passe plus de temps à l'intérieur, parfois moins bien ventilé, et les virus adorent ça. Notre système immunitaire est mis à rude épreuve. Les vitamines et minéraux jouent un rôle de bouclier, de carburant pour nos cellules. Sans eux, c'est la porte ouverte à la fatigue, aux petits maux et une immunité affaiblie. Une bonne supplémentation, une alimentation riche en vitamines, c'est le meilleur moyen de rester dynamique et de repousser les infections. Passons aux stars de l'hiver, celles qui ne devraient jamais manquer à l'appel. Quelles vitamines prendre en hiver pour l'immunité? Et quelles sont les meilleures vitamines pour l'immunité? La vitamine D, l'indispensable. La vitamine D est essentielle en hiver en France? Oui, absolument. En France et dans toute l'Europe du Nord, le manque de soleil en hiver signifie que notre corps ne peut pas synthétiser suffisamment de vitamine D. On estime qu'une grande partie de la population française est carencée. La vitamine D est cruciale non seulement pour la santé de nos os, elle aide à fixer le calcium, mais elle est aussi un acteur majeur de notre système immunitaire. Une carence rend plus vulnérable aux infections. Je vous conseille fortement de faire vérifier votre taux et de discuter avec votre médecin d'une supplémentation pendant les mois froids. La vitamine C, l'antioxydant puissant. Connue pour son rôle dans l'immunité, la vitamine C est un puissant antioxydant qui aide à protéger nos cellules et à réduire la fatigue. On la trouve en abondance dans les agrumes, les kiwis, les poivrons, le brocoli. Le zinc, le guerrier oublié. Souvent négligé, le zinc est un minéral vital pour plus de 300 réactions enzymatiques dans le corps, y compris celles liées à la fonction immunitaire. Il aide à combattre les infections et à accélérer la cicatrisation. On le trouve dans la viande rouge, les fruits de mer, les huîtres, les légumineuses, les graines de courge. Les vitamines du groupe B pour l'énergie. Elles jouent un rôle clé dans la production d'énergie et la réduction de la fatigue. On les trouve dans les céréales complètes, la viande, les légumes verts et les légumineuses. En bref, un cocktail de ces nutriments est votre meilleur allié pour passer un hiver serein. Alors, comment on met tout ça en pratique? Quels compléments alimentaires pour l'hiver sont efficaces? Avant de penser aux compléments, la priorité c'est votre assiette. Une alimentation variée et équilibrée est la base. Pour les protéines, privilégiez une source à chaque repas. Des œufs le matin, des lentilles le midi, du poisson le soir par exemple. Pour les vitamines hivernales, faites le plein de fruits et légumes de saison. Agrumes, kiwis, choux, légumes racines. N'oubliez pas les poissons gras pour la vitamine D et les oméga 3. Quand envisagez les compléments? Si votre alimentation est difficilement variée, si vous avez des besoins spécifiques, sportifs intensifs, personnes âgées, régime particulier, ou si une carence est avérée, comme souvent avec la vitamine D en hiver, les compléments peuvent être un excellent coup de pouce.
Mais attention, ils doivent toujours être utilisés en complément d'une bonne alimentation et idéalement sur conseil d'un professionnel de santé. Ne vous jetez pas sur le premier pot venu. Privilégiez des compléments de qualité, de marque reconnue. Et voilà, on arrive à la fin de notre guide. Pour récapituler et ne rien oublier, les protéines sont les bâtisseurs essentiels de votre corps. Muscles, os, peau, hormones, enzymes, variez les sources animales et végétales et adaptez vos apports à votre activité. L'hiver, votre corps a besoin d'un coup de pouce. Concentrez-vous sur la vitamine D, la vitamine C et le zinc pour booster votre immunité et éloigner la fatigue. Priorité à l'alimentation, mangez varié et coloré. Les compléments sont là pour combler les lacunes sous conseil. En résumé, en hiver, en pleine forme n'est pas une question de chance, mais de stratégie nutritionnelle. En comprenant le rôle fondamental des protéines pour vos muscles et vos os, et en ciblant les vitamines C comme la D, la C et le zinc pour votre immunité, vous avez toutes les cartes en main pour dynamiser votre corps et résister aux agressions hivernales. N'oubliez pas que votre assiette est votre meilleur allié, complétée judicieusement par des supplémentations si nécessaire. Alors, qu'attendez-vous pour prendre votre santé en main cet hiver? Si cette vidéo vous a été utile, montrez-le en cliquant sur le pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne pour plus de conseils experts et laissez-moi un complémentaire ci-dessous avec vos questions et vos propres astuces pour booster votre immunité. Et bien sûr, partagez cette vidéo avec tous ceux qui sont autour de vous pour qu'ils puissent en bénéficier. Votre bien-être commence maintenant. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'au bout. Prenez soin de vous et de votre santé. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez en pleine forme. À bientôt!